Bonsoir à tous, c'est Vasco qui va vous faire la réaction du match Rennes-Paris Saint-Germain. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce match qui opposait donc les leaders de la Ligue 1 Paris à cette équipe de Rennes qui était en ce moment même, je crois que sur une période consécutive de 4 victoires. Donc, ça allait bien du côté de Rennes, c'était une équipe assez solide. Moi, franchement, quand j'ai vu cette composition d'équipe qui était une 4-5-1, oui, donc 4 défenseurs avec donc un milieu devant la défense qui était le capitaine qui est excusez-moi, c'est celui qui s'est pris un carton rouge. Il s'est pris un carton rouge, je me souviens plus de son nom. C'est Baz. Bref, je vais pas vous dire son nom, ça ne sert à rien. Et ensuite, donc, 4 milieux euh, et un attaquant. Sinon, du côté de Paris, ça se profilait en 4-3-3 toujours, avec un milieu qui était assez innové. En effet, Emery, il a décidé de mettre Lo Celso au milieu, c'est-à-dire que c'est quand même un milieu offensif. Il l'a mis un petit peu en milieu défensif avec Draxler sur la gauche et Verratti à droite. Donc quand on voit ce milieu, on ne comprend pas trop parce que c'est quand même des milieux qui sont très offensifs. Voilà. Ça défend pas beaucoup, même si quand même, mine de rien, ils font des efforts, ces milieux, ils savent les faire, les efforts. Mais c'est pas un milieu défensif à proprement parler. Et en attaque, on avait la fameuse MCN, donc Mbappé, Cavani, Neymar. Sinon, en défense, c'était pas du classique, mais Marquinhos Kimpembe en défense centrale, Berchiche à gauche parce que Kurzawa est blessé, je ne le savais pas, mais il paraît que Kurzawa est blessé. Et ensuite sur la droite, du classique, Dani Alves qui, comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez en fait, je vais vous le dire, il aurait une discussion avec Unai Emery et c'est pour ça que Meunier joue très très peu, voire pas du tout. Comme quoi il lui aurait dit que pour garder cette forme, parce que c'est vrai que Dani Alves, on va pas se cacher, il est quand même très très bon pour son âge, pour garder cette forme, il aurait dit à son entraîneur qu'il souhaitait enchaîner les matchs. Évidemment, ce n'était pas un ordre à ce qui paraît. Il l'a pas dit comme étant une obligation. Mais moi, je pense que comme Daniel Alves, c'est un peu le copain de Neymar et que Neymar doit un peu parler au président, ce qui fait que ça a des retombées, je pense, sur les choix de l'entraîneur. Daniel Alves joue tous les matchs, même si c'est pas nécessaire. Mais bon, grosse information. Mercredi prochain, qui est le dernier match avant la trêve du Paris Saint-Germain, Daniel Alves ne sera pas présent. Donc je suppose que Meunier jouera ce match-là, avec on devrait observer les retours de Kurzawa et Thiago Silva. Sinon, donc pour parler de Paris et de cette première mi-temps, moi j'ai vu une première mi-temps où Paris était totalement au-dessus de Rennes. Moi c'était un Rennes, c'était en fait comme moi, dans mon canapé, en train de regarder à la télé Paris. Voilà, moi supposé que je sois les joueurs de Rennes et que Paris je les regarde, c'est tout. J'étais large, et les joueurs de Rennes, je les voyais regarder avec ce milieu de terrain. Donc c'était le joueur devant la défense, le capitaine de Rennes. Je crois que c'est Bazé, je ne savais pas, je ne sais plus son nom, pardon, qui concrètement a laissé donc les quatre autres milieux un peu au marquage, essayer d'embêter le Paris Saint-Germain, tout en lui restant devant la défense. Donc évidemment, il y avait absence de marquage de la part de ce joueur, ce qui fait que Paris, ben, ils étaient en supériorité numérique au milieu. Parce qu'on sait que Neymar est un peu Mbappé, ou alors Neymar plus les latéraux qui montent, et donc Neymar qui recule pour jouer au milieu, ça fait beaucoup de joueurs à prendre, et les quatre milieux de terrain plus l'attaquant de pointe, ben, ça leur fait du job, du taf, et ils peuvent pas tout faire. Donc forcément Paris se retrouve en supériorité. Du coup Rennes, ben, ils font rien concrètement de leur côté. Ça, je vous le dis, ça regardait vraiment jouer pareil. Neymar, il revenait, il se baladait, il faisait des passes. On l'observe sur les deux premiers buts. Les deux premiers buts, on va peut-être pas parler de ce milieu de terrain, ça sert à rien, mais on va parler de cette défense centrale et même des latéraux. En fait, les deux premiers buts, c'est donc Mbappé qui tout d'abord à la 4e minute va partir donc de tout en haut du terrain, donc de son côté de la droite, pour repiquer dans l'axe, faire un centre, et Neymar va se retrouver seul, pratiquement au second poteau, pour mettre le but. Donc là, tu te dis, mais ils sont où les défenseurs concrètement? Où sont les défenseurs? Moi, je n'ai vu aucun défenseur sur Neymar. En fait, les défenseurs centraux étaient tellement à reculons. Ils voyaient que Mbappé, parce qu'en fait, Mbappé était pris par son latéral. Au final, il allait plus loin que les latéraux, que les défenseurs centraux. Donc, les latéraux, les défenseurs centraux ont regardé Mbappé centré, enfin, la balle qui leur passe devant. Et ils se retournent, ils voient évidemment Neymar qui est sans marquage de son latéral gauche. Bah, tu te dis, il y a un souci. Après, tu peux excuser les défenseurs centraux en disant qu'ils sont restés sur Cavani, mais t'as pas besoin d'être deux pour être sur Cavani. Il y a au moins un défenseur qui doit aller intercepter cette balle. Et c'est la même chose sur le deuxième but. C'est Neymar qui fait la même chose du côté gauche.
qui enrhume les défenseurs avec son centre et ça en profite à Mbappé qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Et on peut parler aussi du quatrième but de Neymar, c'est la même chose, c'est Mbappé qui revient dans l'axe et qui refait cette même passe et Neymar qui la pousse qui est tout seul. Voilà, c'est du n'importe quoi. Concrètement, la défense centrale, enfin Niagnon à la limite, il a fait peut-être quelques sauvetages, je crois un ou deux. Mais le numéro 4 de Rennes, c'était une catastrophe. Le match, il a été absent, il a regardé, enfin, c'était vraiment minable. Autant le gardien, il a fait quelques arrêts, et c'est là, en fait, je vous disais, donc Paris avait été totalement au-dessus de Rennes, mais en première mi-temps, il ne marque que 2 buts. Voilà, et c'est donc là, je vais un peu en venir à ce côté de Paris qui a été vraiment, c'est là où il y avait quelques lacunes, c'était du côté de la finition. Cavani, c'est dommage, mais il s'est bien battu pendant tout le match, la preuve, il marque son but en seconde mi-temps, mais vraiment, ils auraient dû mettre 4 buts au moins en première mi-temps. Donc je vous le dis, il y a eu de belles parades de la part du gardien de Rennes. C'était un peu le seul qui sauvait la baraque. Et puis en seconde mi-temps, on ne sait pas pourquoi. Il y a eu un changement, il a fait rentrer Cazerie, il a fait rentrer un autre joueur parce que. Il n'y a pas de parce que, bref, il a fait rentrer. Oui, en fait, c'est ça. Il fait rentrer Cazerie et il fait sortir. Donc je vous parlais du fameux capitaine de Rennes, il le fait sortir pour donner donc le brassard et donner le poste à Benjamin André qui a fait un match prodigieux. Voilà, donc en seconde mi-temps, ils ont été pris, je ne sais pas par qu'est-ce qui les a frappés, mais ils ont fait un super début de première mi-temps. La preuve, de seconde mi-temps, la preuve, il marque. Voilà, il marque, c'est génial, il commence à revenir, il y a 2-1, on est content, on commence à douter, et on a vraiment douté vis-à-vis de la prestation de Paris, parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qui se passe moi, je ne vois pas une équipe comme ça, comme ils ont fait en début de seconde mi-temps, aller loin en Ligue des Champions. Donc on se demande ce qui se passe, et puis là, c'est vrai qu'on peut parler de lacunes défensives de l'arbitre. Concrètement, du coup, Benjamin André, deuxième jaune, se prend un carton rouge. À ce moment-là, ça débloque un peu la situation pour Paris, qui va mettre 2 buts, qui va reprendre le contrôle du match. Voilà, donc moi, la parenthèse un peu mauvaise de cette seconde mi-temps, c'est l'arbitrage qui a été catastrophique. Et c'est pour les Rennais, voilà. Malheureusement, ça va faire un peu polémique, hein, même si le Paris devait s'imposer et doit s'imposer au vu de la prestation des joueurs de Rennes en première mi-temps et en fin de seconde mi-temps. Mais je pense que la prestation de l'arbitre a eu un rôle déterminant sur la seconde mi-temps. Sur le score final, en tout cas, peut-être que Rennes aurait pu revenir en score, je sais pas. Sincèrement, je sais pas, je vais pas donner mon avis. Moi, je suis très content que Paris ait gagné, hein, vous savez, je suis supporter parisien. Sinon, pour parler de cette seconde mi-temps de Paris, il y a un bon appel de Cavani. Belle passe de Neymar en profondeur et puis qui lobe le gardien, voilà, c'est très bien joué de sa part. Je vous le disais, quatrième but après c'est Neymar. En fin de match, il y a l'exclusion de Kimpembe sur une faute, voilà, c'est dommage, hein. Kimpembe c'est un guerrier, franchement sur le terrain je suis content de ce qu'il montre, même s'il se prend un rouge, c'est pas grave, c'est comme ça qu'il va apprendre, qu'il continue à devenir ce défenseur dont on a besoin, qui a du caractère sur le terrain. Voilà, il y a eu Mota qui est revenu de sa blessure, Pastore qui est rentré. Je crois qu'il a fait les 3 changements à Emery et du coup Di Maria il n'était pas content, voilà, comme vous savez, ce qu'il n'a pas joué ce match. Il est donc rentré tout de suite au vestiaire. Bref, je suppose que vous vous en fichez de Di Maria qui est rentré au vestiaire. Sur ce, je vais clôturer cette vidéo en disant que j'ai quand même encore quelques doutes sur Paris. Voilà, je souhaite à Cavani de continuer de remarquer. Il lui reste 2 buts pour dépasser ou pour égaler le record de Zlatan, je crois. Et donc, à très bientôt sur la chaîne Foot News. Demain, vous retrouvez Boulistrade pour cet Olympico, voilà, ce choc entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à demain sur la chaîne Foot News.